Salut, moi c'est Thibaut, étudiant en Master 1 International Business à Cage et en stage pour 5 mois chez Orveon. Ce matin, comme tous les matins, je suis passé devant les plus belles boutiques de luxe de Paris, devant la place Beauvau et devant le palais de l'Élysée, puisque mes bureaux se trouvent rue du Faubourg Saint-Honoré. Je vais maintenant vous présenter mon stage en tant qu'assistant product manager chez Orveon dans la team Export. Nous sommes actuellement dans les bureaux d'Orveon, mais Orveon c'est quoi? Pour l'expliquer brièvement, le 25 août 2020, Shiseido America, la filiale américaine du groupe japonais de cosmétiques Shiseido, annonçait la cession de ses 3 marques, Laura Mercier, Buxom et Bare Minerals, au fonds d'investissement Advent International. Cette opération, dont le montant était à peu près estimé à 700 millions de dollars, a été clôturée le 6 décembre 2020 et les 3 marques vont désormais intégrer Orveon, une nouvelle structure et société fondée par Advent. Je vais donc maintenant vous présenter brièvement les 3 marques. Laura Mercier, pionnière du Flawless Face, a créé cette luxueuse marque de maquillage renommée pour sa créativité et ses techniques signatures. La marque a développé des produits iconiques comme le Tinted Moisturizer ou le Loose Setting Powder, véritable référence du secteur. Nous avons également Bare Minerals, marque de maquillage clean et bénéfique pour la peau, qui agit pour la planète et la santé de ses consommateurs. Et enfin, nous avons Buxom, très jeune marque de make-up avec la tagline Big, Bold and Sexy, qui veut affirmer la différence et l'originalité de chacun à travers ses produits osés et innovants. Dans les faits, Orveon est une entreprise qui a moins d'1 an et donc ses équipes sont toujours en pleine mutation. Pour faire simple, nous avons les HQ qu'on appelle Global, situés à New York, puis des filiales à Londres, Tokyo et l'équipe IMIA à Paris. Dans les bureaux en France, nous avons donc l'équipe Export dont je fais partie et l'équipe IMIA, Europe, Middle East, Africa, scindée en 2, avec 3 personnes travaillant sur les marques Buxom et Bare Minerals et 3 personnes travaillant sur la marque Laura Mercier. En plus des marchés IMIA, l'équipe Export complète le tout en assurant la présence des marques sur les marchés Nordiques, Pologne et Grèce. L'équipe Export est la seule à ne pas faire de distribution directe, mais nous passons par des distributeurs. Dans cette nouvelle organisation, j'ai donc trouvé mon stage dans l'équipe Export. La team Export fait le lien entre les HQ de New York et les marchés Nordiques, Pologne, Danemark et Grèce. Nous faisons tampon entre les HQ et nos distributeurs qui eux-mêmes vendent à leurs retailers locaux. L'intitulé de mon stage est Assistant Product Manager. Sous la supervision de Séverine, j'assiste Maëlys dans ses tâches quotidiennes, mais quelles sont-elles? Premièrement, maintenir un lien constant avec nos distributeurs sur les marchés. Cela consiste à prendre des nouvelles tous les jours, demander des feedbacks après les lancements de produits, répondre à leurs interrogations, chercher des solutions à des problèmes pour être performants, répondre à leurs doléances, les assister dans l'anticipation des collections à venir, etc. Nous prenons donc contact avec eux pour forecaster les lancements, analyser leurs feedbacks, les informer de ce qui arrive mais aussi de comment performent les autres marchés. Il est également important de les mettre en avant en partageant les best practices pour qu'ils s'inspirent entre eux. Le poste que j'occupe implique donc une forte activité de reporting qui sert de base de travail aux différentes équipes des marques. Par exemple, le reporting concernant le lancement d'un produit Laura Mercier sera ensuite transmis à l'équipe en charge de la marque qui va étudier ces feedbacks pour en comprendre les enjeux. Ils vont ensuite eux-mêmes reporter à Global leurs analyses pour que les HQ prennent en compte de nouvelles variables dans leurs différentes actions comme le développement produit par exemple. Nous devons aussi nous assurer que les marchés commandent les bonnes quantités sur nos produits. S'ils commandent trop, cela peut créer du stock et des invendus qui vont impacter nos chiffres à la fin du mois et à la fin de l'année. De même s'ils ne commandent pas assez. Il faut, dans ces négociations, prendre en compte la particularité de chacun d'entre eux. Prenons la Pologne par exemple. Il arrive très souvent que sur un lancement, ils ne commandent pas toutes les shades d'un produit. Pourquoi? Parce que la Pologne est un pays d'extrême droite, à majorité blanche caucasienne. Ainsi, les shades les plus foncés ne les intéressent pas, contrairement au marché Nordiques avec une mentalité beaucoup plus inclusive. Notre devoir est également de fournir les bons assets visuels à nos marchés afin qu'ils puissent correctement lancer les produits. Dans ces lancements, nous allons également être en communication permanente pour mettre au point des leviers d'action marketing afin de supporter nos lancements. En fonction de la priorité des lancements, le budget alloué aux actions marketing sera évidemment en conséquence.
La négociation est donc permanente pour coller aux guidelines de la marque, donc de Global, mais en même temps pour s'adapter aux spécificités du marché. La fonction de veille est également au cœur du poste, puisque nous devons, en collaboration avec l'équipe Sales, nous assurer que les assortiments de nos marques sont bien à jour chez tous nos retailers. Il nous est arrivé de lancer un produit qui existait déjà mais avec une nouvelle formule, c'était donc un relaunch. L'impact du lancement a pris un coup dans l'aile, puisque nos retailers ont non seulement gardé l'ancienne formule disponible dans leurs assortiments, mais ont en plus discounté la nouvelle formule, ce qui a tué le lancement. Ces postes marketing requièrent une agilité et une flexibilité particulières. Il faut être capable de comprendre les enjeux financiers, marketing et même sociétaux dans certains contextes. En effet, avec la guerre en Ukraine, notre business en Pologne est d'autant plus compliqué. Il faut être capable de maintenir un lien avec nos contacts sur place et adapter nos actions dans un contexte sous pression. En plus des tâches quotidiennes pour assister Maëlys, ma tutrice de stage, Séverine, m'a confié plusieurs missions transverses. La première est une étude de marché sur la Turquie dans une optique de business development. Je dois donc récolter des informations, les analyser et les traduire dans un contexte business. Ce travail servira de base de réflexion pour approfondir le sujet et envisager une conquête de ce marché dans un futur proche. J'ai pour mission d'analyser la performance des produits sur l'année 2021 afin d'en dégager des tendances intéressantes. Il s'agit de comprendre quelles sont les évolutions de chiffre d'affaires par produit, par ligne ou même par catégorie, mais également de comprendre pourquoi ces évolutions, si des halo effects sont venus entrer en jeu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tout a été clair et je vous souhaite une très bonne journée. I turned the basement to a studio and I've been going stupid. All these diamonds on me dancing, sound like gold tanks with diffusion.